Le BCF Live avec un de nos strateurs, en la personne d'Egat-Lyon, qui a enfin craqué son porte-monnaie pour le M10 RBFM, Régiment blindé des forces françaises. Bonjour Lyon. Salut Boule, salut à tous. Partie commentée sur Westfield, où tu attaques directement le bas de la colline. C'est un choix d'être descendu sur le bas ou... Ouais, alors en fait, je me suis dit que j'allais me caler tout de suite en face. Parce que on est sur une impromptue et que je vois pas trop l'intérêt de rester sur les colonnes 1 à 5, surtout avec un chasseur de chars. J'aurais pu rester en D6, D7, mais c'est toujours un petit peu dangereux. Alors ce char, ce tank destroyer, est-ce que tu l'as équipé de façon standard fouloir bino-camo? Exactement. Oh, joli tir sur le BT7 là, ouais. Ah, j'ai eu le temps de me faire un petit peu plaisir, ouais. Ah, il fait l'erreur, hein, il se place dans le bas. C'est un petit peu dommage que le Lago et le STRV ne suivent pas dessus, on aurait pu le sortir plus vite. Ouais, mais c'est beau ces tirs entre les piles de pont là, c'est sympa. Oui, j'ai bien aimé aussi. Et c'est marrant parce que t'es à la pointe de l'attaque en fait. Sur ce flanc. Le char est assez rapide. Ouais, et puis comme on voit, hein, les 5 premières colonnes sont assez surchargées, on n'est pas très nombreux. Ce qui est un petit peu risqué, j'avoue que je fais pas trop le malin à ce moment-là parce que on sait pas ce qu'il va y avoir en face. Certes, il y a déjà beaucoup de joueurs qui ont été spotés de l'autre côté, mais potentiellement on peut en avoir encore 4 ou 5 qui peuvent se trouver en face de nous. Et 5 contre 3, ça serait pas très marrant. Par contre, c'est un char qu'il faut vraiment réticuler à fond. Hein. Il faut prendre son temps. J'ai beaucoup de tirs qui passent à côté parce que je suis trop pressé, mais avec la cadence qu'il a, ouais, c'est intéressant des fois de tenter. Parfois ça passe. Donc là, tu vas rejoindre un poste de sniper, hein, comme on dit. Oh oui, c'est plutôt sympathique hein, ici. Là, on voit on voit qu'on a personne en face, donc que je peux m'y mettre en étant relativement sécure. Le Lago a vérifié pour moi avant. J'avais pas trop envie de prendre de risques. Ah, beau tir sur le Panzer Schnuffel 3. Ah, j'ai de la chance d'avoir des gens qui font le spot bien comme il faut sur ces moments-là de la partie. C'est assez... Là, dès qu'il y a un char sur la cape, tu es très punitif. Hein. Ah, c'est tout l'intérêt. Après, vraiment, j'ai le beau jeu aussi. Sincèrement, il y a toujours personne qui vient nous déranger. Les Z4 essayent de rester un petit peu à l'abri, mais il est bien obligé d'avancer pour aller déloger nos alliés. Et ça paraît incroyable qu'effectivement sur ce flanc, vous ayez personne de l'équipe adverse qui vienne vous embêter, quoi. Ah, j'ai pas compris. Après, c'est souvent ça. Quand on est en impromptu, très régulièrement, les équipes vont s'affronter au plus proche de leur point de départ et cherchent peu. Il y a assez peu de gens au final. Ce qui me dépasse complètement dans ce jeu où l'idée devrait être de jouer le centre hein, et de protéger la cape, de voir tous les gens se précipiter sur la partie du terrain qui ne sert à rien. Mais c'est souvent, vraiment très souvent le cas. Ah. Il est pas fier le Panzer 5 là. Hein. Ah non, puis le BT7 est vraiment prudent. Je sais pas ce qu'il a pris comme spot sur cette partie, mais franchement, il m'a donné de très beaux jours sur ce coup-là. En tout cas, moi, je me suis bien gavé.
là en plus, je peux vraiment être détendu parce que j'ai le STRV qui couvre complètement le côté gauche. Il y a un peu de danger sur la droite, mais bon. Ah, là ça commence à craindre. On perd le visu, on n'est plus que 3. Ouais. Ça devient inquiétant. Ouais. Bah, surtout que le Panzer V a dû se mettre à l'abri d'un bâtiment, vu qu'il ne restait rien comme point de vie. Ouais. Puis le bâtiment derrière lequel il est, d'ici, même parce qu'il y a une petite ouverture dans le bâtiment. Si je me décalais sur la gauche, je pourrais essayer de tirer à travers, mais d'ici, je l'ai pas du tout. Ouais, c'est un 2 contre 5 qu'il va falloir que tu gères là. Hein. Ouais. Je suis pas très confiant. À ce moment-là, moi, la partie est vraiment mal engagée. On essaye de faire ce qu'on peut. Malheureusement, je peux pas prendre de risque. Je suis pas assez rapide. En tout cas, j'ai pas envie de le faire. Ah, puis en côte, le M10 RBFM, c'est compliqué. Hein. Ouais. Après, je suis full camo sur ce char, donc c'est. Je suis assez confiant. Il y a des buissons un petit peu partout. Je crois que ça va bien se passer. Ça, c'est rigolo. Hein. T'as le viseur vert, ça rentre pas. T'as le viseur orange, ça pénètre. Va comprendre. Ah, le RNG parfois est un peu. C'est frustrant en plus, vraiment, hein, parce que je prends mon temps en plus, mais non, ça veut pas. Et puis tu vas un peu au pif, ça rentre. Ok. Ah ouais. Et puis là, t'es solo. T'es solo. T'as vu ton partenaire péter à tes côtés. Ouais. Et là, je me dis que je sais pas trop comment je vais jouer ça, parce que quand même, ils sont 3 dans la cape, je suis tout seul. J'ai pas le choix, faut que je rentre dans la cape pour les bloquer. Bon. Ça bloque, ça passe. Ah ouais. Il y a des beaux. Là, je suis très content de cette balade sur la cape parce que vraiment, les gars, je me demande à quel moment ils vont comprendre parce que je reprends le buisson du BT7. Je me demande vraiment à quel moment ils vont comprendre ce que je fais. Oh, le bounce de l'IKV, alors ça. Oh, la chance de ma vie, je crois. Ça, franchement, c'est le truc auquel on s'attend pas avec ce char en plus. Ah bah, 320 bounce quand t'as 470 de vie, ouais, c'est bien. Ah, ça aurait été différent. C'est, je pense, le bounce qui me permet vraiment de faire la différence. Et comment t'as redressé la barre de la situation, mais t'as un mec. Ah, et le petit déplacement sur la droite en plus à la fin, c'est. Ça change tout. Je pensais vraiment prendre un ou deux obus perdus en me replaçant, mais non, c'est. Et j'ai beaucoup de chance parce que tomber sur le STRV, c'était quand même un peu inattendu. Je pensais vraiment qu'il allait passer par le bas et qu'il allait me prendre de cul. Et ah ouais, content. Après. Ce char, je trouve, est vraiment sensationnel pour apprendre la patience. Alors, il faut savoir que c'est une découverte. Je sais pas, je suis à peut-être 50 ou 60 parties avec. Je suis encore. C'est vraiment pas un char que je joue très souvent. Et surtout, c'est un char qui te ramène une belle victoire. Oh, splendide victoire. Et avec encore plus de fierté parce que, je tiens à le préciser, c'est la première fois que je faisais une Colo manœuvre. Ah ouais. D'ailleurs, on regarde les résultats tout de suite. Là, on voit ça, effectivement. Il y a 4 belles médailles que tu ramènes, une maîtrise classe 1, et on voit effectivement tout le résultat de la bataille. En plus, tu te tapes premier en dégâts, premier en XP, premier en kill. C'est bien maîtrisé, quoi. Je suis content de moi. Okay. Vraiment très content la partie, d'autant plus qu'elle était vraiment pas gagnée. Ok. Et on l'aime bien ce M10 RBFM, on va se refaire une bataille, n'est-ce pas Lyon? Ah oui, tout à fait, c'est effectivement un vrai petit plaisir à jouer. Par contre, monter les côtes, c'est toujours pas son truc, hein. Ah, faut pas lui demander de la vitesse à ce char, c'est pas vraiment son point fort.
Moi, c'est ça que j'aime bien. C'est des jeux qui t'apaisent. Tu joues lentement, tu prends le temps de te positionner. Tu sais que tu dois aller à un endroit parce que si tu décides de changer, ça va te prendre du temps. Donc, Et oui, c'est des décisions stratégiques à prendre très rapidement dans la partie. Bon, heureusement, sur celle-ci, faut être honnête, il n'y a pas 50 choix possibles pour les TD. On part soit à ouais. droite, soit à gauche. Et puis t'as personne à gauche, donc forcément couverture flanc droit, quoi. Oui, la gauche. Après, c'est compliqué. On n'a pas d'excellent spotter. Aller spotter sur les lignes 8-9, il faut vraiment un bon light Ouais, et chaque team en et a un quelqu'un seul qui de soit light. motivé. Donc, Mm. Non, puis en plus, le nôtre a fait le choix d'aller en ville. Je vois, encore et toujours. ouais, c'est une bonne idée. Alors intéressante ta position. Moi, je suis jamais aussi audacieux que ça. Ah, j'ai le P43 et le T67 qui sécurisent complètement le flanc, et d'ici, je suis plutôt confiant qu'en ville, ils ne trouveront jamais. Ouais, le 25 TP a bien reçu tes cartes de visite, a priori. Ah, il a fait l'erreur. Il a voulu traverser, il aurait pas dû. Et j'ai envie d'aller le chercher un peu plus loin. Il m'a teasé. Ouais, pour l'instant, c'est marrant parce qu'il y a du monde au centre et il n'y a encore aucun mort. Ah, c'est... Bah, moi j'aime bien. Je préfère une game où les gens sont un petit peu prudents et se massacrent pas. Ça offre un petit peu plus de détails. Là, je m'inquiète un petit peu quand je vois ce qui se passe en face. J'ai peur qu'on perde le flanc. Oh, oui, parce que c'est en train de. C'est en train de Ah, tanner sévère, là. ah ouais, les copains ils ont pris cher. Et puis bah voilà, il n'y a plus de copains. Ah, le Stug, ouais, il s'en fallait peu. Ah, j'ai tenté. Ah ouais, puis là, t'es solo quasiment. Hein. Ah oui, puis vu la distance, je sais pas forcément. Enfin, j'attends pas d'aide en tout cas de la part des gens au promontoire. Ils sont trop courts en termes de portée. Tu te le grignotes, le Churchill, là. Oh, il est sympa comme tout. Moi, les gens qui restent en plein milieu comme ça, c'est un plaisir. Je comprends après, c'est pas un char super manœuvrable, mais il aurait dû s'arrêter de reculer au premier tir, quoi. Ouais, clairement. T'as aussi le Churchill quand t'es en train de bouger, faut. Ouais, joli les airs. Faut vraiment continuer à prendre ton cap, quoi. Hmm. Là, je suis content parce que le flanc est à peu près nettoyé. Le cruiser, il m'inquiète pas plus que ça. J'ai le STRV qui vient s'offrir. Et voilà, je suis encore plus heureux. Je sais que le cruiser s'est barré et que je suis tout seul ici. On a un petit souci quand même parce que là, avec le Stuart sur le flanc, le SU qui est en train de remonter, il y a une certaine domination de la carte des adversaires qui est préoccupante. Ouais. Ah, le STRV qui saute qui va me permettre de contourner. Ça, c'est bon, ça. Tu décides quoi à ce moment-là? T'as déjà un plan? Tu vas carrément dans ligne droite opposée ou... Ah ouais. Je regarde en fait ce que je peux faire. Je prends le contrôle. J'avais plus trop d'ouverture au centre. C'est notre équipe qui l'a, donc ça servait à rien de rester sur place. Mais non, le plan c'est d'avancer et d'essayer de voir ce que je peux prendre. J'avoue que là j'ai pas de plan à longue distance, sinon essayer de faire attention à ce qui se trouve en K4, potentiellement. Après tout, on en a qui campent, pourquoi pas eux. Ouais. Un petit peu d'opportunisme, mais intelligemment, quoi. Bon, sans prendre trop de risques. Et puis là, je vois qu'il y a une belle petite ouverture. J'espère retrouver mon 25 TP. Il est pas encore mort, ça me fait plaisir. Je vais pouvoir lui remettre un coup ou deux, j'espère. Ouais. Et malheureusement, là, on commence à perdre le flanc. Et ça va devenir un problème. Parce que si on perd le centre, je suis un peu isolé quand même. Ouais, t'as du monde derrière à la cape. Hein. Sur ta cape, t'as du monde, mais a priori, ils sont un peu embêtés par un Stuart. Je vois qu'ils sont en train de bouger. Ouais.
Et là, la surprise, le T67 qui est là aussi, ça peut très vite coûter cher ça. Et le Stuart qui tombe pas. Moi, il m'a inquiété tout le long de la partie, le Stuart. Et là, là, il fait son taf. Hein. Il fait un Là, il gros fait du trou dans nos lignes. Ouais, contournement, là, hein, classique. Et puis alors, T67 et Stuart. Je suppose que le T67. Ouais, vas-y. Il est resté, il est resté très longtemps à attendre son support, le temps que le T67 arrive avant d'engager. Vraiment, le Stuart n'a pas été impatient, il a vraiment pas déconné. Et c'est inquiétant pour la suite parce que ça veut dire que c'est un joueur avec un cerveau quand même. J'aime bien quand ils sont avec moi, mais pas dans l'équipe avec. Ah ouais. Ah là, j'ai le coup de chance, le T67 qui apparaît. Et le Stuart au balcon. Ah ouais, mais il y a plus important. Parce que là, le KV1, si jamais il sort le STRV, je me retrouve tout seul. Et voilà. Là, je suis tout seul. Et je suis seul au monde. Et là, pas de bol parce que je suis vu, j'ai de la chance, il loupe son coup. 1 contre 3. 1 contre 3. Et déjà 5 kills. Ouais, j'ai fait, j'ai bien nettoyé sur celle-là. Après le flanc, ils m'ont offert pas mal d'opportunités. Hein. Ah, et plus de 2000 de dégâts. Bah lui, t'as pas vu, carrément. Ah ouais, puis alors, le 25 TP de dos comme ça, c'est fini pour lui. Ah, puis il a pas regardé sa minimap, rien, lui, c'est bonheur. Là, faut que je le finisse vite par contre, parce que le Spug qui débarque... Ah là, il m'a vu. J'ai vraiment beaucoup de chance là, parce que je me fais louper. Encore une fois, un petit bounce. Le Stuart là, c'est pas bon. Mais j'ai pas le choix, faut que je finisse le Stug. T'as réalisé que t'as tapé dans ton stock d'APCR à ce moment-là? Non, je regarde très rarement mes munitions. D'accord. C'est la PCR. Voilà, parfois ça m'arrive de changer pour de la PCR quand vraiment il y a des gros chars en face, mais là je suis top tier, non je fais pas gaffe. Généralement, quand ça m'arrive, je m'en aperçois au moment où j'arrive sur la HE, et que mes dégâts changent radicalement. Voilà. On cherche le Stuart au cas où il soit resté sur place. Ah bah ce sera intéressant de savoir comment lui compte finir cette partie, quoi. Ouais. Et c'est... Bon, je suis assez confiant, je me dis, il faut pas que je déconne, parce que sa mitrailleuse, elle m'a fait mal, et il m'enchaîne encore une fois, je pense pas que je survive. Mais depuis le début, j'ai la confirmation que j'ai une meilleure portée de vue que lui, ou un meilleur camo, ou peut-être un peu les deux. Donc je me dis que j'ai encore largement mes chances. Ah bah et là, plutôt que d'attendre, je décide de repartir sur leur cap. Je vais tenter la cap, l'obliger à venir. Ouais, c'était exactement la question que j'allais te poser. C'est à ce moment-là quelle est ton option stratégique? J'ai le choix entre lui avancer dessus et me mettre à découvert, ou retourner sur leur cap, et la cap me semble la meilleure idée. Je prends un risque parce que je sais pas d'où il va arriver, et là il me facilite la vie. Il a décidé la même chose que moi, et j'ai l'avantage parce que c'est moi qui sais où il est. Ouais, mais c'est un light chinois, il est full APCR, il doit se sentir fort avec sa cadence de tir. Après, c'est tir 4 contre tir 5, donc il te fait quoi? Il t'arrache, on va dire, une moyenne de 70 points de vie par obus. J'ai pas le droit de louper mon tir. Ouais. Tout simplement. Ouais. Après, là, je pars du principe qu'il me croit toujours sur la colline. Ouais. Donc j'essaye de rien péter. On sait jamais. Ah, c'est malin ça. Et là j'ai raté mon coup. Il n'y a plus de choix. Il a la mobilité, il sait où je suis. Il faut pas que je le perde de vue. Ça va se finir au poignard, les yeux dans les yeux, ça. Hein. Là, c'est... ouais. Et encore une fois, j'ai pas le choix. Faut pas que je le laisse me contourner. Et là, je suis content. Il a pas bougé. Il est toujours là. J'ai pas l'impression qu'il se rende compte que la maison est destructible. Il le savait pas. Et ça passe. Il le savait pas. Je m'habillais là-dessus. Je m'habillais là-dessus. J'ai de la chance quand même, le bounce. Bon, il me tuait pas, mais le bounce, j'ai de la chance. Ok, donc c'est une victoire, évidemment. Donc on va regarder tout de suite le tableau des résultats. Donc félicitations pour cette master.
Merci. Très très belle. On a effectivement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chars éliminés. Tu peux presque jouer tout seul avec un autre binôme. Ça, c'est là, ouais, bon. le taf a été fait. Et puis, au niveau des scores, bah, c'est sans surprise. Presque 3000 points de dégâts. On est en tier 4, tier 5. 3000 points de dégâts, 1500 d'expérience, 7 médailles. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, quoi? Ça devient compliqué de t'expliquer quoi que ce soit sur Hot, là. Oh, j'en ai encore beaucoup à apprendre quand même. Je suis loin d'être un joueur d'élite. Mais on voit bien, quand on regarde le tableau de score, on voit bien quand même que le M10 RBFM domine le truc, étant donné que celui d'en face a quand même des dégâts. Bon, il a moins de dégâts que moi, mais c'est pareil, il fait 2004 de dégâts, quasi 2005. On voit bien que c'est un char qui a de la patate. C'est propre. En tout cas, merci Lyon pour ces 2 replays. Et puis, je le dis pour tout le monde, si vous avez des replays, c'est facile, vous me les envoyez. On fait un enregistrement et vous participez au BCF Live, comme l'ont fait Mervier, comme le fait Lyon. Voilà, bon après-midi, bonne soirée. Merci YouTube.